Salut, c'est parti pour l'épisode 2. J'ai préparé mes vis, on a coupé tous les sachets, je les ai mis dans l'ordre de taille et de sorte vis, donc fraisé bombé. Là on a encore quelques vis à tête droite, ça sera sûrement pour le moteur, donc support moteur, vu la longueur et le moteur directement sous le support. Ça, je ne sais pas encore, ce sera peut-être les plots de carreaux, les BTR qui vont aller pour bloquer les triangles, les réglages, tout ça. On se met ça pépère de côté. Et on a commencé par la spool au centre, qui n'est définitivement pas un Diffabi. Pour ça, il te faut un joint torique. Il ne faut pas te tromper, il n'y en a que 4 qui ont cette taille-là, dans tout le kit. Tu t'en livres 4. Il n'en faut que 2. On a les noix en ferraille là. Parce que sur la version RTR, toutes les noix sont plastoc. Donc tu as. Ouais, non, je dis une bêtise. Ça n'a rien à voir. Ça c'est. Sur le kit, tu as les noix en plastique, donc tu as la bague en ferraille. Pas le joint torique. Le joint torique, lui, retient l'axe d'entraînement derrière. Là, ça va, parce que les axes sont très légers. C'est pas comme en un 8ème, hein, où l'axe te pousse tout ça, et voilà. Il te livre avec plein de rondelles de calage, donc il faudra faire gaffe au moment de monter les diffs. J'ai bien mis de l'huile. Alors, j'ai ouvert les diffs, j'ai mis à l'arrière, j'ai rajouté dans l'huile qui était déjà dedans de la cendre pour fluidifier un peu l'arrière. À l'avant, on a rajouté un peu de 300 000. 300 000, mais regarde. C'est toujours hyper fluide. Hein. On n'a que 2 satellites et 2 pignons là-dedans. Et des grosses dents. C'est ce que je disais. Faites gaffe avec la fluidité. C'est trompeur. Noix d'entraînement centrale. On en a 3. Bon, on a les joints toriques qui vont avec aussi déjà là. On en a en plus ici, donc on va laisser de côté ceux-là. Je ne sais pas si c'est du doublon ou quoi. On a 4 noix, pardon. 4 noix. Un axe a dû se coller quelque part à l'intérieur. C'est pas très grave, de toute façon il en faut que 2 axes. Puisqu'on a un long cardan central. Parce que par défaut ils en livrent plus. On va laisser ça de côté. De toute façon tu n'as même pas besoin d'autant que c'est que cette histoire. Puisque à l'arrière il est directement dans le diff, il te faut une noix. Un axe, un joint. Ils ont balancé autant de remplacements. Où ils mettent systématiquement, que ce soit le kit avec toutes les options ou pas, ils mettent tout avec. Et même sur le kit normal. Ah si, mais sûr. Quand vous avez les Diffabi, vous avez les mêmes noix dessus. C'est pour ça qu'ils sont en paquet de 4. On va mettre ça de côté. Donc la spool, pignon d'entraînement, arrière et avant. Pour ça, il faudra une deuxième noix pour devant, un deuxième axe et un joint torique de plus. On va déjà équiper l'axe avant aussi évidemment, puisque c'est déjà assez livré avec. Hein. Même si c'est plus tard dans la notice de montage, c'est vite fait de le préparer. On passe l'axe. Choper le bon, voilà. Joint torique. C'est pas plus mal peut-être d'avoir un central en plastoc pour l'usure et l'absorption des trucs, on verra bien. Tu peux pas encore mettre ça, puisque d'abord il faudra mettre des roulements. On t'en parle pas encore. On va laisser ça de côté, on a quelque part un sachet de roulement. Là. On va mettre ça de côté. Tiens, je te montre vite, hein. Moi je me suis organisé une deuxième caisse à outils, regarde, dont je vais me servir pour faire les kits. Comme ça je peux tout laisser dedans par étapes. C'est vrai que bon, si tu fais qu'une voiture et que tu as que ça à faire, tu montes ta voiture tranquille. Et moi j'ai plein de choses à faire à la fois, entre les réparations, les machins et les dépannages, donc je suis obligé de m'arrêter de temps en temps. C'est plus simple si tout est déjà classé dans une caisse. En plus la caisse est transportable à l'extérieur.
ça me permet, tu vois, de ranger mes petits sachets partout. Oh la vache. Il te livre à 39. Regarde, les axes sont arrêtés aussi par des petits bétières, tous. Axe de suspect. Très bien aussi. Bien. Allez. On va commencer comme c'est prévu. Il faut 2 roulements 5 par 10 par 4. C'est des roulements, ce qu'on appelle double Z. Ce sont 2 parois métalliques. C'est pas du roulement étanche. Il suffit large en piste et très facile à entretenir. Il suffit après les runs, chaque fois on va mettre une petite goutte d'huile sur les roulements, elle va pénétrer tranquille et ça va vraiment faire durer tes roulements bien longtemps. Là où c'est bien accessible évidemment, tu vas pas démonter chaque fois ta cellule pour y arriver. Et si, regarde, on te dit de bien monter du tout. Hop, reviens là toi. Donc, 2 roulements pour l'avant, parce que ça c'est pignon d'attaque avant. Pignon d'attaque. Il visse donc 3 par 6. On va se faire avoir si tu mets une vis trop longue, si c'est un trou bouché, elle va buter au fond, le pignon ne sera pas serré, et là, vraiment, on met de la loctite. On a beaucoup de RTR qui ont ce souci, avec ce pignon qui se dessert, qui va se balader, notamment au Bitech, sur les BXR. Entre temps, je pense qu'ils ont dû réagir, ça a dû être amélioré. C'est sur les premières séries. C'est pour ça que c'est important les retours clients pour les marques. Alors il faut que les clients se prennent le temps d'écrire, voilà, j'ai eu ça ou ça ou ça. Il faut aussi évidemment que les marques écoutent. Ils prennent pas mal ce qu'on leur dit. La spoule. Tu te fais pas avoir puisque la couronne elle peut être montée que d'un seul côté. Il y a le moyeu ici pour pas qu'elle se balade. Sinon tu n'es pas sûr qu'elle soit bien montée forcément. Il y a 4 vis, 3 par 6, tête bombée. 4, on a mis 4. Là aussi, je vais mettre un tout petit peu de loctite pour une raison très simple. On a un filetage à acier alu. Il y a une petite couche de couleur dessus en plus. La couronne est en plastoc. Donc on peut, selon le cas, on aura une petite compression du plastique, ce qui permettra aux vis de se débloquer. C'est assez intéressant ces couronnes qui ont 36 000 trous, parce que je pense sérieusement que c'est des machins multimarques qui peuvent être montés sur plein d'engins. On va se pencher dessus pour réparer certains autres. Là aussi toujours un petit module, hein, ça c'est dommage. Au lieu de mettre un pignon de 39 sur une couronne de 72. Donc admettons c'est du 36 sur 72, tu divises par 2, alors tu peux aussi très bien mettre un module 1 en 20 avec un pignon de 10. Hein. Ça sera exactement au même endroit, divisé en 2. Voilà. Là, il y a 3 roulements sur l'axe. Alors, il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont demandé à quoi ça sert de mettre, c'est vrai, un peu de graisse quand tu mets les roulements quelque part dans un emmanchement ou autre, puisque la bague du roulement doit être fixe et le roulement va ensuite tourner. Tout simplement démontage. Quand tu n'as pas de graisse, quand tu montes ton roulement, il peut gripper, surtout quand tu vas chauffer. Hein. Résultat, tu as de l'arrachement de matière, ça c'est surtout que c'est en alu cette pièce. Donc tu vas endommager ici.
Et le résultat, il va pas te plaire. Ok, petit joint de truc. Alors là, dans ce cas-là, tu vois, je pense que ça aurait été malin de mettre le joint torique pour ma part d'abord ici pour ne pas devoir le détendre autant pour passer au-dessus. Là, ça va parce que c'est pas très tranchant, tu fais gaffe quand tu as les parties tranchantes. Là aussi, une petite goutte de Loctite. Alors Loctite, c'est une déformation professionnelle, hein. C'est du frein filet. C'est vrai que ce sont les premiers qui se sont imposés dans le domaine avec ça. Résultat, tout le monde dit Loctite, Loctite. Quand tu vas acheter quelque part, tu vas acheter de la Loctite. Tu ne dis pas un frein filet, tu vas pas prendre une autre marque, qui n'est pas forcément moins bien, hein. Rien à voir. Voilà, on a donc préparé la spoule arrière et enfin les deux pignons d'attaque en fait, parce que une seule pièce avec la spoule. C'est très courant à 10 hein, d'avoir la couronne principale reliée directement à la spoule à l'arrière. Souvent à 8 on a une séparation entre les deux. Perso, je préfère quand c'est séparé, ça te permet de sortir ta couronne sans devoir accéder à tout l'arrière, mais là sur cette voiture ça va vraiment très vite, c'est super accessible. On va mettre ça de côté, tu vois, on va mettre ça dans un tiroir de plus là. Quand je vous demanderai où j'ai mis ma pièce, quand je chercherai, vous me direz hey, Mani, t'as rangé dans le troisième tiroir. Châssis. Il ne faut pas te tromper de sens. Là, il y a un encore pour le moteur. En dessous, les têtes sont fraisées. Pour que tu sois lisse sous le dessous. Cale de train en composite. Léger, efficace et largement assez résistant pour du 1.10. Ça sert à rien de mettre 3 tonnes d'alu partout. On a des petites inscriptions dessus pour les angles. Et aussi surtout parce que ça ne va pas se planter. Alors ces deux sont identiques, celle-là est différente. Et il y a une option à 0 degré pour l'arrière. Mais pour l'instant, on va rester normal. Donc on a les petites cales qui vont en dessous aussi. Est-ce qu'elles ont toutes la même taille, celle-là? Ouais. Donc là, tu peux pas te faire avoir. Là, oui. Tu vois, il y en a une qui est plus grande que l'autre. Tu vas pas avoir pour le sens non plus. Est-ce qu'on t'en parle? Là, on utilise les deux cales identiques NHA 0405. On n'utilise pas la grande. Donc les cales de train sont les mêmes. Et on a ça pour la hauteur. Par contre, c'est maintenu que par les vis. Tu n'as aucun maintien en plus dans le châssis. Là, c'est du 3/8. D'où l'intérêt, tu vois, d'avoir coincé la petite notice update dans la bonne page après. Pas se faire avoir à chercher à oublier. Cherche la bagarre. Ouais, ils ont percé serré. Hein. Bon, la cale, on va la mettre après. On va la glisser en dessous, il ne faudra juste pas l'oublier. Tu n'as plus rien. Voilà. On fait ça un peu mieux. Là, tu fais mollo après. T'as vu, il y a franchement un super serrage dans ce plastique là. Chapeau, franchement.
costaud le serrage. Donc on fait la même à l'avant. Je te fais pas voir, il y a plusieurs trous. Il faut prendre les deux arrières. Ouais, mais le chargeur tourne à donf. C'est normal. Mais il veut aller rouler. Très bien, après on attaque avec les triangles. Et ce qui est très marrant, c'est qu'il y a une cale de train qui est rangée à part. Ici, avec d'autres vis. Tu vois. Rotule, rondelle, petit BTR. Deux rondelles là aussi. Donc ça, tu te laisses bien de côté ensemble. Donc ça, forcément, ça va aller avec lui. Ça va aller là devant. C'est très marrant parce que toutes les cales ont la même ref. Pourtant, la cale de train arrière est beaucoup plus large. Tu peux avoir ces pièces en option alu. On te parle pas, hein. On te donne toujours la même ref pour monter cette pièce. Alors que clairement, là, ça va à l'arrière. Pour avoir du pincement sur les roues arrière qui sera induit par l'angle des triangles. À l'avant, tu peux le régler avec la direction. Hein. C'est pas relativement classique. Les triangles. Donc tu as tout ça là, tu te le gardes de côté pour l'instant. On va remettre ça là. On va passer au triangle. Alors là-dedans, tu as tout pêle-mêle, mais tu peux pas te tromper entre le triangle avant. Ils sont réversibles droite-gauche. Tu vois, ils ont toutes les perforations. À l'arrière, c'est pareil, ils sont réversibles. Les porte-fusées aussi. Les chapes, par contre, c'est écrit droite et gauche. Donc on va déjà séparer droite-gauche. À l'arrière, pas de sens non plus. Levier de direction, par contre, ils ont l'air balèzes. Hein. Ça, franchement, pour un petit indice comme ça, c'est plus balèze que ce qu'il y a sur le Maverick Quentin Flux. Voilà. Alors, pour préparer les triangles, faut pas se faire avoir. Tu choisis un côté parce que tu vas mettre forcément ta rotule à l'intérieur ici, à l'avant aussi, et ceci sera l'ancrage de la barre stab, ceci sera l'ancrage de la suspension. C'est là que ça devient assez rigolo parce que ils ont fait un sachet de rotule et c'est pas elle qui se visse directement dedans. Il faut passer par l'étape d'utilisation des 36 000 BTR. C'est pour ça qu'il y en a autant dans le sachet. La vache. Donc 3 par 8. Alors on va faire un triangle ensemble, évidemment je ferai les autres hors connexion parce que sinon on ne va pas y arriver. Donc il te faut un 3 par 8 que tu mets à l'arrière dans le triangle. Eux ils préconisent voir trou intérieur. Tu fais gaffe, tu vas pas trop loin sur l'autre côté. Et sur ça, il faut visser une des rotules. Qui a elle une empreinte hexagonale aussi devant. C'est pareil.
tu as vu que ça se dessert super facile. T'as pas besoin d'en mettre une tonne. Hein. T'es même pas obligé d'en mettre, c'est vrai c'est serré comme il faut, mais moi, voilà. J'aime bien faire des courses d'endurance. Faut pas que ça bouge. Et de l'autre côté, pour la suspecte, c'est pareil. Il faut utiliser 3 par 8. N'hésite pas à mesurer, surtout dans le même sachet en vrac. On va mettre l'amorto tout en haut. Comme sur le RTR, on va pas se mettre trop bas du sol, puisque moi je roule pas indoor. Pas encore, on fera le plaisir à un moment donné, j'espère, d'aller faire un petit tour indoor. Là, toutes les manches ont été annulées avec l'Europa Cup Tamiya, parce que je pense que ce serait très sympa de croiser tous ces gens. Ça donne tant de mal à organiser cette course, c'est beaucoup de bénévoles. Même si à la clé, le gros bénéficiaire, c'était deuxième. Les bénévoles sont là pour les jeunes, pour que tout le monde puisse accéder à la RC. Rencontrer tous ces gens, discuter un peu avec eux, voir comment ça se passe, ce qu'ils aimeraient voir évoluer, ce qu'ils aimeraient voir changer, si tout baigne, etc. etc. Donc ça, c'est l'avant droit. Il faudra faire la même chose côté gauche. Il faudra faire évidemment aussi la même chose pour... Ça, on va le faire encore ensemble, tiens, avec l'arrière. Alors l'arrière, par contre, tu n'as qu'un seul choix de montage de la barre stab. À quoi ça va servir de pouvoir changer l'ancrage de la barre stab? C'est pas compliqué. Plus on va vers l'extérieur, plus on va répercuter l'effet de levier sur l'autre côté et rabaisser les véhicules dans les virages. L'engin sera plus raide, donc sur des pistes à fort grip, ok. Si tu as un grip moyen ou faible, non. Là aussi, tu te fais pas avoir, hein. Tu choisis ton côté de triangle. Et l'autre chose, c'est qu'ici, la suspension est derrière. On a la barre stable devant et la suspension derrière. Donc, si tu veux être haut sur le placement, on va se mettre par là. Il y aura une BTR dans le triangle aussi, et là c'est pareil, hein, c'est du 1,10, je crois qu'ils ont fait un peu overkill. C'est du 4 par 10 qu'il y a dans les triangles pour faire les butées. Je te préconise d'ailleurs de la sortir 3 mm, nous on va laisser une fois ça, on va d'abord mettre dedans. Et pareil, hein, tu te trompes pas sur le sens. Il faudra bien viser où tu la mets, vu que les triangles arrière, les rotules sont derrière. Il faudra bien regarder sur le châssis où est la butée. Il y a forcément, regarde, une vis qui est dans le vide, donc ne te trompe pas. Donc on va en faire ici, on va faire l'avant aussi. Alors l'avant c'est l'inverse, donc l'amorto est devant, butée derrière. Donc, on prend 2 des 4 par 10. Et pour l'instant, moi je me mets à fleur. Franchement, t'as vu comme ça serre fort dans ce plastique, hein, impressionnant. Et comme j'ai dit à l'unbox, après c'est de la piste, c'est pas pareil. Dans un plastique aussi dur et raide sur du tout-terrain, ça risque de mal se passer. Quoique sur un engin léger, ça peut être. Donc eux, ils font tous les triangles, ils montent tous les triangles. Ensuite, on met les cales. On va pas le faire, ça va être trop long. On va préparer les triangles et on rattrapera directement avec le montage des triangles sur le véhicule. Comme ça, on verra ce qui se passe niveau axe, niveau cale. Et eux, c'est pareil, tu vois, ils mettent tout en place, ils mettent après le cerveau, le machin, et ils vont aller mettre ça après quand tout va se balader sur les triangles. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus simple de préparer
complètement déjà fusée chape, tout ça, tu vois. Tu montes direct, tu prépares le tour, tu mets tes cardans, tes roulements, tu prépares ton demi-train, et ensuite tu vas tout monter sur la caisse. Chacun sa façon de faire. Eux, ils préfèrent comme ça, donc c'est ce qu'on va faire. Quand on aura mis tout ça, on placera aussi les demi-cellules déjà dessus. Faut pas te tromper, ils sont identiques. Et ils ont même prévu un détrompeur pour les diffs. Tu vois. Et tu peux faire comme tu veux, tu te retrouveras toujours dans le même sens avec tes détrompeurs. Ce qui est très bien avec ce système, c'est qu'il n'y a aucun stress des triangles sur les cellules et ça va très vite pour atteindre les cellules pour travailler dessus. Ensuite on y mettra la direction, les diffs, ouais ça va aller. Je vais préparer ça et puis on se rejoint tout à l'heure. Salut!